tu es tout-puissant. Nous te bénissons, toi le roi des gloires. Autour de Nous toi. te bénissons, Dieu puissant, tu es fort. Nous te bénissons, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, qui est comme toi, Seigneur, qui donne la vie comme toi, Seigneur. Tu nous donnes la vie en abondance. Nous te disons merci ce matin parce que tu nous as encore réveillés. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, parce que quand nous étions sur nos lits comme des morts, dans ton amour éternel, tu nous as réveillés. Dans ton amour éternel, tu nous as redonné la force. Dans ton amour, Seigneur, tu nous as redonné espoir. Nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous avions bien mangé. Ce n'est pas parce que nous avions offert. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de plus spécial. Mais si nous sommes comptés parmi les vivants, Seigneur, c'est par ton amour, c'est par ta grâce, c'est par ta bonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, c'est là ne pas au prix de mérite. C'est là ne pas au prix, Seigneur Dieu, de ce que nous sommes. Mais c'est par pure grâce que nous sommes comptés parmi les vivants, Seigneur. Tout dans notre vie est ta grâce. Tout dans notre vie, Seigneur Dieu, vient de toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te louons, oh Dieu, parce que tu es notre Dieu. Je t'appelle mon Dieu parce que tu ne me laisses jamais. Tu ne m'as jamais laissé, Seigneur. Tu ne m'as jamais laissé. Laisse mon âme, Seigneur, célébrer ta grandeur. Laisse mon âme, Seigneur, reconnaître ta bonté. Laisse-moi, Seigneur mon Dieu, venir à tes pieds pour te dire merci, te témoigner ma gratitude au regard de tout ce que tu as accompli, au regard de tout ce que tu réalises, Seigneur mon Dieu. Ma famille ne serait pas en vie sans toi. Moi-même, je ne serais pas en vie sans toi. Seigneur Dieu de gloire, si tu pouvais ne serait-ce que compter le nombre de nos iniquités, personne ne subsisterait, Seigneur. Oh Dieu, chaque jour tu renouvelles ta bonté, ta miséricorde en notre faveur. Chaque jour tu renouvelles ta bonté, ta faveur, oh Dieu. Chaque jour, Seigneur, tu nous regardes du haut des cieux, tu as pitié de nous. Chaque jour tu nous regardes du haut des cieux, tu nous pardonnes, oh Seigneur mon Dieu, même quand nous ne le méritons pas. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué ce matin, que ton nom soit élevé ce matin, que ton nom soit béni ce matin, parce que tu es notre roi. Tu es celui qui nous a donné la vie, Seigneur. Tu es celui qui nous a donné la vie, Seigneur. Tu as sauvé la vie de nos familles. Tu as sauvé la vie de nos parents. Tu as sauvé la vie de nos enfants. Tu as sauvé la vie de nos femmes. Tu as sauvé la vie, Seigneur, de nos armées, aux membres de notre famille. Alors que le ravage, Seigneur, se constate dans le monde. Oh Dieu, tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous plus que tout. Tu prends soin de nous plus que tout. Tu prends soin de nous plus que tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé ce matin, Seigneur. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses. Parce que tu es le seul qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es le seul qui mérite notre louange. Tu es le seul qui mérite notre adoration. Tu es le seul qui mérite, Seigneur, oh Dieu, nos acclamations. Tu es le seul qui mérite, Seigneur, tout ce qu'il y a de plus important, oh Dieu. Laisse que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Que ton nom soit élevé ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur. Merci pour ta vie, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour tout. Merci éternel Dieu. Merci éternel mon Dieu. Merci, merci Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur, tu es fidèle. Toi qui nous as appelés, tu es fidèle. Toi qui nous donnes la vie, tu es fidèle. Toi qui nous as promis la vie, tu es fidèle. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Jésus.
Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjola yo. Tika ngai na embela yo, tika ngai na kumisa yo, tika ngai na sanjola yo. Tika ngai na tombola yo, tika ngai na netola yo, tika ngai na sanjola yo. Mosantu yozali Nzambe, ozingami na banzela yo, tika ngai na sanjola yo. Mosantu yozali Nzambe, ozingami na banzela yo, tika ngai na netola yo. Mosantu yozali Elombe, ozingami na nkembo na yo, tika ngai na sanjola yo. Lokolela mbe bonga na kolo nango, Yesu bonga na nkembo na yo, tika ngai na netola yo. Lokolela mbe bonga na kolo nango, Yesu bonga na nkembo na yo, tika ngai na tombola yo. Batangelinga bakisi ya pharmacie, lobiko epesami te, kombo na Yesu nde lobiko nanga. Oh, nakombwa libota na bikite, nakombwa famille na bikite, nabiki na kombo na Yesu. Ah, sinalingaki na beba nalingaki na kufa obikisi ngai ya. Ah, sinalingaki na beba sinalingaki na kufa okangoli ngai ya. Oh, esengo elikia kimia oh, esengo Sengo alikia kimia amen amen no epai na yo amen tika ngai na embela yo amen tika ngai na sanjola yo amen amen hallelujah lelo tika ngai na tombola yo amen tika ngai na netola yo amen tika ngai na pambola yo amen amen hallelujah oh mosantu yozali Nzambe amen obonga na nkembo na yo amen tika ngai na netola yo amen amen hallelujah kala na bongisi mesa na nga lelo amen nalingi na lese amen masanzo ya motema na nga amen amen hallelujah atofandaki na kiti na yo amen soko yoki ngai na sanjoli amen otelemi yo yamba yango amen amen hallelujah soko moni ngai na bitumba amen omono ye otelemi amen sakozela na longa Yesu amen amen hallelujah oh ekimelo nanga amen ebomamelo nanga amen sineo Yesu mokonzi nanga amen amen
poussez des cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Alléluia. Il mérite la louange, il mérite la gloire ce matin. Il mérite l'honneur ce matin. Il mérite des acclamations ce matin. Car il est Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 na Yeshua. Oh, maina yembeli mokonzi, ye azali elonga. Soit la gloire ce matin. En cette matinée de Pentecôte, nous voulons t'élever, nous voulons encore te célébrer, nous voulons te glorifier. Nous l'avons dit au début que tu es un Dieu fidèle. La promesse que tu avais faite aux disciples, tu l'as accomplie. Nous aussi aujourd'hui, nous en sommes bénéficiaires de cette promesse parce que le Saint-Esprit est venu. Il a transformé nos vies. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des adorateurs. Si nous pouvons adorer, c'est parce qu'il est là. Il nous pousse à le faire. Merci pour ton influence, Esprit de Dieu. Merci pour ton œuvre en nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton feu que tu allumes chaque jour, chaque minute dans nos cœurs. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, vous prions de prendre vos Bibles
parce que c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Suivez avec attention le message que le Seigneur vous a préparé en ce dimanche de Pentecôte. Je souhaite à tout le monde une très bonne écoute. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été fidèles toute la semaine en suivant le séminaire sur la Pentecôte. Et malgré vos multiples occupations, vous avez consacré de votre temps pour écouter ce message combien important. Et aujourd'hui, le jour attendu, le jour de la Pentecôte, nous voici encore dans vous. Cette fois-ci, nous voulons clôturer ce que nous avons dit toute la semaine. Nous avons développé le grand thème des hommes ordinaires aux hommes extraordinaires. Nous avons vu comment le Saint-Esprit a utilisé les différentes personnes. C'est le cas de Bessalel et Oliab que nous avons lu dans Exode au chapitre 31. Nous avons vu comment ces jeunes gens ont été remplis de l'Esprit de Dieu, non pour parler en langue ou faire ou manifester la foi, mais par contre pour que Dieu le rende capable afin d'accomplir les différents travaux confiés à Moïse. Et nous avons exhorté l'Église que nous n'avons pas le droit de limiter le Saint-Esprit. Nous pouvons aller au-delà. Il peut toujours nous utiliser, nous rendre sages, intelligents, capables d'inventer, de travailler l'or, le bois, les pierres précieuses. Cela est possible. Comme vous pouvez l'attendre déjà, Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes chapitre 1, le verset 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je reprends la dernière partie, le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons solliciter la grâce de Dieu pour nous permettre de comprendre ce récit important. Comme vous le savez, c'est Luc qui en est l'auteur. Alors, lorsque nous parlons de l'œuvre à Théophile,
Donc les actes des apôtres, le destinataire était Théophile. Et l'évangile de Luc, le destinataire aussi était Théophile. Et maintenant, avec la combinaison de ces deux livres, nous les appelons l'œuvre à Théophile. Alors l'œuvre à Théophile, c'est une œuvre missionnaire. C'est une œuvre missionnaire. Un missionnaire qui est appelé à être en contact avec d'autres tribus. Bien-aimés dans le Seigneur, un missionnaire est appelé à entrer en contact avec d'autres tribus, d'autres cultures. Et c'est là où je veux mettre l'accent. Parce que nous sommes appelés à être en contact avec d'autres cultures, d'autres peuples et d'autres langues. Lorsque vous lisez l'évangile de Luc, cette œuvre a commencé à Jérusalem, précisément dans le temple. Vous voyez l'histoire de Zacharie lorsqu'il est en contact avec l'ange et il reçoit la promesse de la naissance de Jean-Baptiste. Cette œuvre qui a commencé à Jérusalem et dans le temple, et il va se terminer encore à Jérusalem dans le temple. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 24 et c'est là que vous allez voir que les disciples sont dans le temple en train de prier. C'était la fin. Et comment commence l'œuvre à Théophile? L'œuvre à Théophile commence aussi dans le temple avec l'histoire de Zacharie, comme je venais de le dire, en contact avec l'ange dans le temple à Jérusalem, qui est la capitale religieuse des Juifs. Et cette œuvre à Théophile va se terminer à Rome, au chapitre 28. Bien-aimés, ça doit déjà vous dire quelque chose. L'œuvre a commencé à Jérusalem, dans la capitale religieuse des Juifs. Elle va se terminer à Rome, qui est la capitale païenne des Romains. Il va se terminer là. Et ça vous donne déjà l'idée de ce que Christ lui-même avait annoncé, la mission qu'il avait donnée à ses disciples. Cette fois-ci, nous sommes en Actes chapitre 1er, le verset 8. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque cette œuvre commence déjà à Jérusalem, là où le Seigneur a dit, le salut vient des Juifs. Vous devez retenir cela. L'œuvre a commencé à Jérusalem, c'est-à-dire le salut est venu des Juifs. Et ce salut doit suivre l'itinéraire tracé par Jésus. Il va commencer à Jérusalem en passant par Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Rome ici n'est pas l'extrémité de la terre, parce qu'à cette époque, les Romains eux-mêmes étaient le centre même. Mais nous voyons avec la vision missionnaire que Rome était déjà le symbole de l'extrémité de la terre. Nous ne disons pas que Rome était l'extrémité de la terre, non. Ça signifie, l'extrémité de la terre signifie quoi? Atteindre les non-atteints. Vous commencez par Jérusalem, les Juifs qui sont déjà atteints, vous passez par Judée, la Samarie, pour aller atteindre les non-atteints. Voilà les non-atteints que nous considérons comme l'extrémité de la terre. Ça, c'est déjà la vision qui montre comment l'évangile du Seigneur devrait parcourir
le monde et traverser les frontières pour aller atteindre les non-atteints. Cela peut encore vous ramener dans l'histoire de la conversion de cet unique Éthiopien. Il reçoit l'évangile, lui aussi continue avec cet évangile pour aller atteindre les non-atteints. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors vous allez comprendre pourquoi nous avons dit que l'œuvre à Théophile, c'est l'œuvre missionnaire. Lorsque la parole de Dieu, conduite par ces missionnaires, emportée par ces missionnaires qui va traverser les frontières, il va traverser les frontières de son pays. Il va traverser les frontières de voisins. Il va continuer. Il sera à contact non seulement de sa tribu, non seulement de sa langue. Il va aller en contact avec d'autres tribus, d'autres peuples, d'autres cultures et d'autres coutumes. Bien-aimés dans le Seigneur. Le texte que nous venons de lire, il a reproduit textuellement ce qui s'était passé, même le jour où Moïse était au mont Sinaï, le jour de la réception de la loi. Tous ces événements, ces signes, le feu qui était descendu, le vent, Moïse a vécu cela. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces gens qui étaient réunis au même endroit, ils étaient tous ensemble. Alors vous allez voir que tout était réuni pour que l'action du Saint-Esprit vienne se manifester. Déjà au chapitre 1er, on a commencé à décrire, on a présenté la période même de Jésus, tout ce que Christ a fait. Et après cette période, on a mis la fin pour amorcer la période où l'époque de l'Église, où le Saint-Esprit prend les choses en main. Les disciples ont commencé d'abord par compléter les nombres. En remplacement de Judas qui n'était plus avec eux. Et maintenant tout était réuni, tous étaient ensemble au même moment. Et si je veux dire quelque chose à celui qui m'écoute, l'unité est très importante dans l'œuvre de Dieu. Si nous sommes unis, mais bien-aimés, le Seigneur ne tardera pas à intervenir. Le Seigneur ne tardera pas à agir dans notre vie. Ce qui bloque l'action de Dieu dans la vie de ses enfants, ce n'est pas l'incapacité ou l'impuissance de notre Dieu. C'est parfois nous-mêmes, nous ne sommes pas unis dans nos pensées. Et même quand nous prions, chacun réfléchit, il fait ce qu'il veut. Non, bien-aimés, soyons unis. Et nous verrons la main puissante de Dieu qui va agir. Et ici, laissez-moi vous dire que les tribalistes, selon l'Église du Christ, les tribalistes n'ont pas de place dans cette Église-là. Les hommes et les femmes liés à leur tribu, leurs coutumes, leur culture, ils n'ont pas de place dans l'Église du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a détruit même ce jour-là de la Pentecôte. Voilà, avant le tour de Babel, les gens étaient ensemble, ils parlaient la même langue. Ils n'ont pas voulu se disperser pour aller ailleurs. Ils disent non, nous allons nous mettre ensemble, nous allons conserver notre langue, nous allons faire tout selon ce que nous voulons. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Voilà ce que le Seigneur a fait ce jour-là. Il a détruit la pensée tribaliste. Il a renversé cette pensée-là.
Et c'est ce jour-là, les hommes ont parlé plusieurs langues. Le Seigneur n'est pas pour les tribalistes. Il a dispersé la langue unique qui était là et tout le monde, chacun a commencé à parler n'importe quelle langue. On n'a plus parlé la même langue. Mais bien aimé, la même expérience, Dieu l'a reproduit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous au même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils n'ont pas parlé en langue ce jour-là, mais ils ont parlé en d'autres langues. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé en langue, mais ils ont parlé en d'autres langues. Parler en langue, c'est quoi? Parler en langue, c'est parler des langues inconnues. Les langues des anges. Ils ont parlé, ces langues-là sont décrites même dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, Paul en parle. Ce que nous pouvons appeler en des termes techniques la glossolalie. Mais ces jours-là, ils n'ont pas fait de la glossolalie, mais ils ont fait de la xénoglossie, c'est-à-dire d'autres langues. Ça signifie quoi parler en d'autres langues? En dehors de ta langue que tu connais, tu parles aussi la langue de quelqu'un d'autre. Je ne saurais pas énumérer toutes les langues, mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir déjà les gens qui étaient réunis, les gens qui sont venus ces jours-là. Ils sont venus de différents horizons. Et quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues sans tenir compte de leur langue maternelle, de leur langue d'origine. Chacun a commencé à parler et tout le monde qui était là, chacun les attendait dans leur propre langue maternelle. Et on a dit, mais ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? C'est-à-dire les gens qui pouvaient parler de langue de Galilée. Mais ce jour-là, chacun, parce que c'était les Juifs qui étaient dispersés dans le monde entier, et ils sont venus pour le jour de la grande fête, le jour de Pentecôte. Ils se sont retrouvés là, où ils ont écouté. Chaque apôtre ou disciple qui était là, il parlait une langue, quelqu'un se retrouve, mais ça c'est ma langue maternelle. Et l'autre aussi, là où il écoute, mais celui-là aussi parle ma langue maternelle. Mais bien aimé, je vais vous dire pourquoi nous avons dit que l'œuvre à Théophile, c'est une œuvre missionnaire. Vous allez le remarquer, quand les missionnaires ont quitté les différents pays pour apporter la bonne nouvelle, quand ils arrivent dans un pays, la première des choses, c'est d'apprendre la langue du peuple. Ils ont travaillé. S'ils étaient des Anglais, ils fournissaient un effort pour parler la langue du peuple. Et lorsque quelqu'un écoute l'œuvre, la parole du Seigneur dans sa langue maternelle, il se réjouit. Il bénit le Seigneur. Il écoute la parole de Dieu
Dieu lui parle dans sa langue. Mais bien aimé dans le Seigneur, et Luc, parce qu'il avait la vision missionnaire, que l'œuvre a commencé chez les Juifs, le salut vient des Juifs, maintenant les Juifs le salut doit traverser les frontières pour aller atteindre les non-atteints. On ne va pas leur parler en hébreu, on ne va pas leur parler en grec, on ne va pas leur parler je ne sais pas dans quelle langue. Il faut parler dans la langue de ces peuples-là. C'est la raison pour laquelle Luc nous dit que ce jour-là, ils ont parlé en d'autres langues. Ça signifie quoi? Vous qui m'écoutez ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons apporter l'œuvre du Seigneur très loin, brisons les barrières tribalistes. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est totalement détruite à cause des hommes et des femmes tribalistes qui sont là. Les gens ne pensent qu'à leur tribu. Les gens ne pensent qu'à leur langue. Ce qui est anormal. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu briser les barrières tribales. Vous qui me suivez pendant ces instants, si vous avez des barrières tribales, vous n'avez pas de place dans l'œuvre, dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, on y trouve toutes tribus confondues. Toutes langues confondues. Nous sommes tous des frères. On ne se pose pas de questions. Il vient d'où celui-là? De qui est-il le fils? Non. Il vient de quelle province? Non. Sur nos visages, on nous voit. Nous sommes tous enfants de Dieu. Le Seigneur est venu encourager les langues locales. Et laissez-moi vous dire que la langue nous rapproche. Lorsque je communique dans ta langue, je te parle dans ta langue, tu te sens plus proche de moi. Et tu te dis que je me reconnais dans cet homme. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne t'accroche pas à tes valeurs culturelles. Ne t'accroche pas à ta langue, à ta tribu. Mais bien-aimé, je l'ai toujours dit. Les hommes qui m'ont aidé dans ma vie ne viennent pas tous de ma tribu. La majorité des hommes et des femmes qui m'ont soutenu ne venaient pas de ma tribu. Ne venaient même pas de ma province d'origine. Ce sont des enfants de Dieu éparpillés dans le monde qui m'ont soutenu. Et même un plus grand nombre ne m'ont jamais connu. Ils ont reçu mon dossier, ils l'ont accepté sans tenir compte de mes origines. Et regardez aujourd'hui, beaucoup d'églises ne savent plus avancer à cause des barrières tribales. Ne savent plus avancer à cause des barrières tribales. Chacun cherche que tel poste soit occupé par quelqu'un de sa tribu. Tu es malheureux. C'est-à-dire tu n'as pas la vision d'aigle.
Ta vision est limitée que sur ta tribu. Tu crois que le meilleur se trouve que dans ta tribu. Pourtant, au-delà de ta tribu, il y a de bonnes choses. Ils étaient tous au même endroit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Même d'autres langues qu'ils ont parlé, ce n'était pas une sélection individuelle. Il dit non, moi je vais parler le français ou l'anglais ou le lingala ou le kikongo ou le chiluba ou n'importe quel. Non, mes amis, ils n'ont pas sélectionné. La Bible nous dit, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres termes, ils sont restés esclaves du Saint-Esprit. Ils sont restés soumis à l'action du Saint-Esprit. Et moi je vais te dire, ne résistez pas à l'action du Saint-Esprit. Ne résiste pas à ce que l'Esprit va te dire pour transformer ta vie. Laisse-nous conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous oriente. Laissons que le Saint-Esprit nous parle. Laissons que le Saint-Esprit nous dirige. Laissons que le Saint-Esprit nous enseigne. Laissons que le Saint-Esprit nous taille selon la volonté de Dieu. Laissons que le Saint-Esprit fasse de nous ce qu'il voudra. Laissez-nous conduire par le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, lorsque le Seigneur Jésus est apparu à Saul de Tarse, il lui a dit, mon ami, il te sera difficile de résister contre les aiguillons. Tu ne pourras pas résister à l'action du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas résister. Laissez-nous entre les mains du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit accoururent en foule. Et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Bien-aimés, si je vais insister sur un mot, ils furent stupéfaits. Et deuxièmement, ils étaient tous remplis d'étonnement. Et troisièmement, ils étaient tous remplis d'admiration. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui peuvent bouleverser les pensées des hommes et des femmes. Que les hommes restent stupéfaits. Ils contemplent ce qui se passe. Ils sont étonnés, remplis d'admiration. Pourquoi? Parce que les gens brisent
casser les barrières tribales. Aujourd'hui, ces choses ne se reproduisent plus. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes sont devenus esclaves de leur langue. Ils se disputent même. Voyez, non, quand vous chantez dans ma langue, là c'est bon. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Un jour, pendant un culte dominical, nous étions là en train d'adorer et de louer le Seigneur. Il y avait un frère qui avait demandé un cantique individuel. Il a chanté dans une langue que tout le monde ne connaissait pas sauf quelques-uns. Une très belle mélodie. Et j'ai vu, même moi-même, j'étais emporté parce que j'écoutais ce qu'on disait. Ceux qui entendaient les frères chanter dans cette langue-là, tous en train de dire Alléluia, gloire à Dieu, remplis du Saint-Esprit. Mais j'ai observé dans la salle et les autres qui étaient là comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. À la fin, j'ai blagué en disant à quelqu'un, mais toi tu étais là indifférent, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, moi je n'avais rien senti. Écoutez, même pour être emporté, aussi longtemps que les gens n'écoutent pas ce que tu dis, tu deviens barbare. Si les gens n'écoutent pas, parfois ils seront même difficiles d'être saisis. Mais imaginez-vous si quelqu'un écoute ce qu'on est en train de transmettre dans sa langue, il écoute ça. Je vous informe, il s'élève, il glorifie, il dit gloire à Dieu. Un jour, on était en train d'exposer les films de Jésus dans nos langues locales. Malheureusement, ce jour-là, j'étais là aussi, mais je n'étais pas de cette tribu-là. Mais on a présenté un soi-disant Jésus dans ce film-là qui parlait la langue de cette communauté. Écoutez-moi. Nous avons présenté un Jésus qui parlait en langue de cette communauté. Et dans cette salle, laissez-moi vous dire, il y avait les docteurs, les professeurs des universités, il y avait les différentes catégories de personnes qui étaient là, de cette communauté-là. J'ai entendu un grand savant qui était là. Il s'éclate de joie. Il dit, ah, Jésus parle ma langue. Il était très content parce qu'il a vu cette image que Jésus parlait dans sa langue. Il était dans la joie. Et pourtant nous avons pris seulement les paroles de la Bible. C'est quelqu'un d'autre qui les a parlé dans cette langue-là de la communauté, mais en présentant l'image d'un homme qu'on a imaginé, Jésus. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vais vous dire que les membres de cette communauté étaient prêts à embrasser le christianisme tout simplement parce qu'ils ont entendu l'évangile dans leur propre langue. Tout simplement, ils ont entendu Jésus de l'image de film là parler dans sa langue. Mais bien aimés dans le Seigneur, Luc ne pouvait pas se passer de cette situation-là parce qu'il savait que la langue serait une barrière à l'œuvre missionnaire. Si on ne parle pas la langue de la communauté ou de la communauté cible, alors notre œuvre est bâclée. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons sillonné quelques pays africains.
la traduction de la Bible, j'ai vu, ils étaient avec nous quelque part, où on a traduit la Bible dans leur langue. Je ne sentais pas l'impact. Mais ce sont les déclarations de ces frères qui m'ont tellement bouleversé. Je les vis chanter et danser en disant, désormais, mes frères et sœurs vont écouter la parole dans notre propre langue. Brisons les barrières tribales. Brisons nos limites. Laissons que le Saint-Esprit agisse. Laissons que le Saint-Esprit travaille. Laissons que le Saint-Esprit nous oriente. Pour que l'évangile atteigne les non-atteints. On a besoin de gens là qui ne sont pas limités et bloqués par leur propre langue. Nous allons prier le Seigneur. Je vais vous inviter. Que chacun dise à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Pour que je porte ton évangile partout. Qu'il n'y ait pas de barrière de langue. Je veux que mes frères et sœurs qui nous suivent de partout se retrouvent dans ce que nous allons faire. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'élevons, Jésus. Nous te célébrons. Que le Saint-Esprit descende ce matin, ce jour de la Pentecôte. Qu'il vienne restaurer nos langues et nos cultures. Pour que l'évangile soit annoncé partout. Brise le tribalisme, Seigneur. Nous voulons que ta parole soit partagée partout. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? C'est la Pentecôte. Nous voulons que l'influence de la Pentecôte soit vraiment vécue dans nos vies, de près ou de loin, toi qui nous suis en ligne. Et nous voulons que ce message que tu viens d'écouter ne soit pas mis dans un tiroir, mais plutôt que ce message soit utilisé. Jésus nous encourage à évangéliser, à faire des efforts pour que ceux qui sont de loin aussi puissent bénéficier de ce message. Tu vas prier encore une fois de plus, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la passion des âmes. Même s'ils ne sont pas de ma langue, même s'ils ne parlent pas la même langue avec moi, donne-moi la passion de le chercher, de le parler de Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Jésus, tu as envoyé tes disciples, tu nous as envoyés partout, Seigneur, nous sommes disponibles. Nous sommes tellement disponibles, Seigneur Dieu, pour apprendre d'autres langues afin que ce peuple qui n'ont pas connu Christ puisse aussi connaître Christ. Donne-nous la capacité, Seigneur Dieu, de dépasser notre tribu, de dépasser, Seigneur Dieu, le tribalisme, d'aller plus loin, de considérer aussi les autres qui ont droit à la parole de Dieu. Ne pas seulement se limiter, Seigneur, à ceux de notre tribu. Et pas seulement se limiter, Seigneur Dieu, à ce que nous connaissons. Mais Seigneur, donne-nous le goût d'aller encore plus loin. Plus loin. Seigneur Dieu, pour que l'expansion de l'évangile puisse être notre cheval de bataille. Que partout nous pouvons être, Seigneur, que nous puissions apporter le message de Christ. Oh Seigneur, nous ne voulons pas faire un seul pas sans toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Viens nous aider, éternel Dieu, dans ce processus. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider. Alléluia. C'est toi
je ne peux rien. En toi je me sens vivre. En toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. C'est toi qui m'es fait vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. En toi je me sens vivre, en toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. C'est toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. C'est toi qui soutiens ma foi. Viens soutenir notre foi. Que faire-je sans toi? Qui je m'enracine la nuit et le jour. Jésus m'a soutenu sous une main tendue de l'homme pour vivre. Jour du désespoir, mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi, je ne pourrais vivre sans toi, Jésus, moi, je ne compte que sur toi, je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi. Se trouve en toi, c'est toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. C'est toi qui soutiens. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. C'est toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. C'est toi qui soutiens ma foi. Pas un pas sans toi. Chemin de l'évangile, pas un pas sans toi. Ne me laisse pas marcher tout seul. Ne me laisse pas marcher tout seul. Jésus, ne me laisse pas marcher. Ne me laisse pas marcher. Je sais influencer, Seigneur. Ne me laisse pas marcher tout seul. Oh, pas un pas sans toi. 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 Sans toi, ne me laisse pas marcher.
laisses, je serai influencé. Si tu me laisses, Seigneur, je ne saurais pas accomplir la mission. Pas marcher. Ceci est ma prière. Ne me laisse pas marcher. Laisse pas marcher. Tout seul. Ne me laisse pas marcher. Tout seul. Demande à Dieu de t'influencer. Demande au Saint-Esprit de t'influencer pour ne pas tomber dans le piège du tribalisme. Demande au Saint-Esprit de t'influencer. Parce que le tribalisme va te dire que c'est seulement celui qui parle la même langue avec moi qui est utile, pas l'autre. Demande au Saint-Esprit de t'influencer. Demande au Saint-Esprit de te montrer, de te révéler l'importance de l'autre. Élève la voix, prie le Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi, aide-moi à considérer tout le monde. Seigneur, par ton nom, Jésus, je brise toutes sortes de limites. Les limites liées aux tribus. Je brise toutes sortes de limites. Les limites liées aux races. Je brise toutes sortes de limites. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, influence mes pensées, afin que je considère mon frère, afin que la vie de mon frère aussi m'intéresse, afin que la vie de mon semblable m'intéresse. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu nous influences. Merci parce que tu nous donnons son Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre séminaire. Nous allons répondre nos cultes habituels comme déjà ce mardi à 17h. Nous serons là pour notre culte d'enseignement. La parole de Dieu montre le chemin chaque jour. Plus on apprend auprès de Jésus, plus on le ressemble. Nous voulons ressembler à Jésus. C'est pourquoi nous t'invitons. Sois là. Les mégas que tu achètes pour suivre en ligne, le Dieu du ciel te récompensera. Fais encore des efforts. Continue à le faire encore et encore. Parce que le Seigneur veut aussi te transporter de cet état de faiblesse vers un état de force. Et tu seras un autre homme. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour ce mardi à 17h. Jésus.